Je vais te proposer aujourd'hui un exercice qui va te permettre, oui, de déterminer peut-être des buts ou des actions concrètes que tu as envie de mettre dans ta vie, mais vraiment en les ancrant dans les aspirations profondes qui ont envie de vivre dans ta vie. Donc, en communication non violente, on considère les besoins comme des aspirations qui sont à l'intérieur de nous et qui ont envie de vivre, de rayonner. Par exemple, l'amour, la liberté, l'expression, l'affirmation, le calme, le soutien, la communauté. Il y en a un grand nombre de besoins. Et quand on s'ancre à l'intérieur de nous dans cette essence-là qui a envie de vibrer dans notre vie, ben là, après, on peut trouver des moyens concrets de vivre ça avec soi-même, avec les autres, tout de suite aujourd'hui à petite échelle et aussi dans des mesures plus grandes, on peut mettre en place des choses pour le vivre dans le futur. Alors, ça va te prendre pour faire cet exercice une liste de besoins que tu peux télécharger dans le lien que je te fournis. Je vais donc te donner les différentes étapes, puis je t'invite à faire pause de la vidéo pour prendre le temps de faire chaque étape. Alors, je vais dire pause pour que tu puisses savoir que c'est le temps de te donner du temps pour le faire. Donc, va te chercher la liste de besoins et on va reprendre. Pause. La première étape de l'exercice, c'est de regarder cette liste de besoins et de voir ce qui a envie d'être nourri en ce moment dans ta vie. Donc, simplement parcours la liste des yeux et vois quels mots t'interpellent. Des fois, moi, je fais l'exercice et puis on dirait que c'est vraiment affirmation qui clignote, par exemple. Donc, prends le temps de lire cette liste et de voir les mots qui t'interpellent et de les noter sur papier, les mots qui crient pour toi. Maintenant que tu as tes mots écrits sur papier, je t'invite à respirer en les lisant tranquillement et de voir ce qui se passe dans ton corps quand tu touches à quelque part à cette essence-là, ces qualités-là de la vie qui ont envie d'être nourries pour toi. Et de prendre le temps d'en choisir un à trois qui ont particulièrement être envie qui ont particulièrement envie d'être nourris pour toi. Donc, fais ton top 3 et en sélectionnant le numéro un, celui là, qui vraiment, c'est comme, ah, je veux vivre ça cette année ou en ce moment. Alors, pause. Maintenant que tu as ton top 3 et ton besoin qui a le plus envie d'être nourri, je te propose un moment de visualisation que je vais guider pour que tu puisses vraiment aller te ressourcer déjà, tout de suite, dans l'énergie de ce besoin-là. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, idéalement les pieds bien au sol, par terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais guider un rapide scan corporel et ensuite une visualisation pour te ressourcer dans l'énergie de ce besoin-là. Alors, installe-toi bien et on y va. Donc, je te propose de commencer par prendre trois grandes respirations en te permettant de faire des sons à l'expire pour amener de la détente. Alors, on y va. Et maintenant, je t'invite à partir de la sensation de tes pieds sur le sol, amener ton attention là, ressentir tes pieds, leur contact sur le sol, des orteils aux talons. Et on va balayer ton corps avec ton attention à partir des chevilles,
les mollets, genoux, les cuisses, toute ton assise sur ton siège. Amène maintenant ton attention dans ton ventre, le tronc, le dos, les épaules, les bras jusqu'aux mains et au bout des doigts, le cou, la nuque, tout le derrière de la tête, le cuir chevelu, le visage, les mâchoires, la langue, les yeux. Et maintenant, je t'invite à respirer, prendre quelques respirations dans la présence à ton corps dans sa globalité. Et maintenant, je t'invite à revenir à ce besoin, ton premier besoin qui a le plus envie d'être nourri cette année, et à voir de quel volume de ce besoin-là tu as besoin. Donc, si c'est la liberté, la tendresse, l'amour, peu importe le besoin que tu as choisi, de quel volume de ça tu as besoin? Si c'était un volume, est-ce que ce serait gros comme un ballon, gros comme la pièce, le quartier, gros comme la planète? De combien de ça tu as besoin? Je t'invite à visualiser ce volume-là et de voir ça aurait quelle couleur. Un volume gros comme ça, de ce besoin-là dont tu as soif. Visualise tout ce volume-là dont tu as besoin et imagine maintenant que ça t'est donné. Et tu peux recevoir autant de ce besoin-là que tu as soif d'en avoir. Donc, sois comme une éponge qui se laisse imbiber, qui se laisse remplir par autant de ce besoin-là que tu as soif d'avoir. Et je t'invite à respirer là-dedans pour ressentir dans ton corps ce que ça fait de visualiser qu'on t'en donne autant que tu en as besoin. Donc, je t'invite à prendre un moment pour ressentir ça dans ton corps et voir si il y a peut-être des images, des idées qui émergent de manière concrète de vivre ça dans ta vie. Si tu vivais ça dans ta vie de tous les jours concrètement, ça ressemblerait à quoi? Est-ce qu'il y a des idées d'activités, d'objets, d'actions, de personnes avec qui tu pourrais vivre ça concrètement? Je te laisse encore un moment pour voir s'il y a des idées qui émergent, des images.
Tout doucement, je t'invite à revenir dans ta pièce où tu es ici maintenant et à noter sur le papier si tu as des idées concrètes de comment vivre ce besoin-là, de les noter. Pause. Et maintenant que tu as noté quelques idées, je vais t'inviter à les préciser et à les rendre encore plus concrètes. En ce sens que des fois, on va se dire, j'ai un besoin de créativité. Et donc, un moyen concret qui m'est venu dans la visualisation, c'est de me donner du temps pour faire des recettes de cuisine, par exemple. Alors, des fois, on pourrait dire, bon, ben, mon action, ça va être de faire des recettes de cuisine. Et là, moi, je vais t'inviter à être encore plus concrète pour te donner le plus de chances possible de le faire pour vrai. Donc, est-ce que ça va être de dire, OK, aujourd'hui, à, à 17 heures, je vais aller chercher sur Internet une recette en googlant, par exemple, recette santé créative sans gluten, si c'est ton trip, mettons. Ton trip ou c'est ce qui est bon pour toi. Par exemple, je t'invite à aller vraiment plus précis dans le comment tu vas nourrir ça, parce que ça va déjà te permettre dans ton cerveau de visualiser plus précisément qu'est-ce que tu vas faire, et le plus c'est précis, le plus que tu as de chances de le faire. Ça peut être aussi de dire, bon, ben, je pourrais demander à tel ami, mon amie Jocelyne, si le dimanche après-midi, elle aimerait venir cuisiner avec moi. Donc, et je vais l'appeler tantôt après mon souper. Donc, à 7h30 ce soir, j'appelle Jocelyne pour lui proposer ça. Donc, je t'invite à aller vraiment précisément voir ce serait quoi une étape concrète tout de suite que tu peux faire rapidement pour mettre en place cette euh, action, activité-là qui, cette année, euh, va nourrir davantage ce besoin-là dans ta vie. Ça se peut que tu sois bloqué et que tu n'aies aucune idée comment mettre ça en pratique dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour nourrir ça? Des fois, il y a des besoins qui sont très relationnels, comme par exemple un besoin de tendresse, puis on se dit, oui, mais j'ai personne dans ma vie avec qui je peux vivre la tendresse. Comment est-ce que je peux faire ça? Mais il y a moyen de faire des actions qui sont avec soi-même aussi. Par exemple, pour le besoin de tendresse, ça pourrait être de dire, sortir un toutou du garde-robe ou aller m'en trouver un et prendre un 5 minutes par jour pour m'asseoir avec ce toutou et connecter à cette tendresse-là à l'intérieur de moi. C'est un exemple. Et si tu es vraiment bloqué et que tu trouves pas d'idée, ben, tu peux me faire signe. Moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour trouver des manières concrètes de vivre ça dans ta vie, ces besoins-là. Alors, donc, t'encourage à mettre ça par écrit parce que ça va être beaucoup plus concret. Et encore une fois, d'aller dans quelque chose de concret et aussi quelque chose qui va être réaliste. Parce que des fois, on va se dire, ah, j'ai besoin de calme ou d'évolution, je vais méditer 1 heure par jour. Mais si tu n'as pas de pratique de méditation et que tu te donnes 1 heure par jour, peut-être que ça va être trop gros, ça va être décourageant et que ça pourrait être beaucoup plus judicieux de te mettre un 5 minutes par jour. Et encore là, de dire, OK, comment est-ce que concrètement je m'assure que ça va être là dans ma vie? Donc, ça peut être de dire, bon, ben, je vais mettre une alarme sur mon téléphone à chaque jour à telle heure pour me le rappeler. Ça peut être aussi, je vais demander à telle amie si elle serait d'accord qu'on s'encourage à faire notre méditation quotidienne et donc de s'écrire un petit texto à chaque jour. Alors, la première action pourrait être d'appeler cette amie pour lui proposer ça. Alors, donc, je t'invite vraiment à aller dans le concret, réaliste et précis pour que ça ait plus de chances de se vivre concrètement dans ta vie. Et l'autre suggestion, c'est ton mot de besoin pour l'avoir en rappel. Je t'encourage à l'écrire en gros sur une feuille. Et là, tu peux mettre des couleurs, tu peux mettre des brillants si tu en as. Donc, et l'afficher quelque part où tu vas le regarder souvent, comme un ancrage et un rappel que tu as envie de mettre du temps là-dessus, de l'énergie pour que ça se vive dans ta vie, ce besoin-là. Alors voilà, c'était ma suggestion pour aujourd'hui. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me faire signe. Et si tu veux me dire ce que ça
l'impact pour toi de cet exercice-là. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir ton retour. À bientôt!